saluer et à magnifier les meilleurs de nos élèves, le plus brillant des élèves du système éducatif sénégalais. Chères lauréates, chers lauréats, chers invités, en tant que représentante de M. Brolotba, directeur général du groupe Sonatel et président du conseil de fondation de Sonatel, je tiens à saluer cette jeunesse sénégalaise remarquable. Vous incarnez l'excellence, mais aussi la rigueur, la constance et le courage. C'est ce parcours exigeant, nourri de persévérance, que nous célébrons aujourd'hui. Vous étiez, chers lauréats et lauréates, au Grand Théâtre. Vous y étiez, entourés des plus hautes autorités de l'État, le gouvernement. Vous aviez comme parrain notre éminent ministre André Sonko, qui a fait tellement de choses pour l'éducation nationale, avec qui nous avons aussi fait tellement de choses. C'est une fête de l'excellence. C'est une fête de l'école sénégalaise qui, malgré les turbulences, a produit et continue de produire des éléments d'une valeur exceptionnelle. Ces élèves qui sont en première et en terminale donnent le meilleur exemple à tous les élèves. C'est dans le prolongement de la cérémonie de concours général avec le président de la République. C'est une tradition aujourd'hui à Fondation, une semaine après cette cérémonie solennelle, d'organiser, de magnifier en fait le succès de ces jeunes qui ont brillé par leur persévérance, leur constance, leur travail fourni. Comme l'un d'eux disait, c'est constance, hygiène et entourage. Nous tenons ici, à travers cette cérémonie, à les saluer, à les féliciter, ainsi que tout leur entourage, ainsi que leurs parents, les familles, les éducateurs qui leur ont permis d'être hauts. Aujourd'hui, comme on dit, l'excellence, ce n'est pas un acte ponctuel, comme le disait Nelson Mandela. Mais c'est vraiment un acte, ce n'est pas un acte ponctuel, mais c'est une habitude. Et nous sommes sûrs que si nous cultivons cette habitude auprès de nos jeunes, ça peut être gage de développement durable au Sénégal. Nous devons semer les graines de cette excellence, pousser l'éducation, contribuer à côté du ministère de l'Éducation nationale, notre partenaire depuis 23 ans, un partenaire privilégié, et construire ensemble cette société inclusive, cette société éducative dont il parle souvent. Ce que nous avons octroyé, c'est vraiment des bourses scolaires. Des bourses scolaires, c'est une bourse de 1 million de francs qui a été octroyée aux meilleurs élèves des classes de première. Une bourse de 1 million de francs qui a été octroyée aux meilleurs élèves des classes de terminale. Et une bourse scolaire de 500 000 francs octroyée aux 20 premiers prix dans différentes matières. Et aussi, on a offert une connexion de 30 gigas pendant 2 mois et 3000 SMS gratuits à tous les bacheliers qui ont eu une mention très bien et à tous les lauréats. Donc vraiment, pour les féliciter, pour les encourager. Vous savez, Pape Nata Gombey, tout le monde l'a vu. C'est un exemple de résilience, de persévérance, de courage. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé lauréat coup de cœur. Il a touché profondément le cœur. C'est un exemple à donner. Il nous donne un exemple de persévérance, de résilience et à toute la jeunesse. Donc on avait vraiment tenu à l'honorer, à magnifier ce courage, cette persévérance. Il servira de modèle, j'espère, à toute la jeunesse pour leur dire que la réussite est au bout de l'effort. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le prolongement de la célébration de ces lauréats-là tenue la semaine passée sous la présidence de la plus haute autorité du pays, le président de la République, pour magnifier le mérite et encourager davantage nos jeunes apprenants. Aujourd'hui, la Sonatel, dans ses traditions, a voulu perpétuer ses pratiques en décernant encore des bourses à ces jeunes apprenants. D'ailleurs, à hauteur d'une enveloppe très fournie de 12 millions, la Sonatel a récompensé, comme d'habitude, ces jeunes lauréats. C'est ça qui nous a réunis ce matin ici et témoigne davantage notre satisfaction avec le partenariat qui lie la Sonatel et le ministère de l'Éducation nationale qui dure depuis 23 ans
sous ce même registre. C'est un véritable plaisir que nous éprouvons aujourd'hui et qui justifie notre présence également au nom du ministre de l'Éducation nationale empêché. La Sonatel, par sa fondation, prolonge de fort belle manière la cérémonie d'il y a une semaine, au cours de laquelle le chef de l'État a honoré les plus brillants de nos élèves, lauréats du concours général. Et je profite de cette opportunité pour remercier encore le chef de l'État de m'avoir choisi comme parrain. Et ce faisant, je remercie bien sûr le ministre de l'Éducation nationale qui a proposé mon nom au chef de l'État. Ce que fait la Sonatel, je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit mot introductif, c'est ce que l'on appelle la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. J'ai rappelé que quand l'école a connu la pire de ses difficultés, l'année blanche en 1988, il y a eu beaucoup d'émotions suscitées dans le pays et beaucoup d'initiatives qui ont été prises de façon parcellaire, inorganisée. Et nous avions souhaité que cela soit plus formalisé dans le cadre d'un Fonds national de l'éducation qui avait été d'ailleurs suggéré par les États généraux. Et moi-même, je l'ai rappelé, j'étais allé à la rencontre du patronat à l'époque, le Conseil national du patronat en janvier 1992. Et je suis heureux que la Sonatel ait répondu de façon positive depuis quelques années à cette initiative de l'État.